bienvenue à Peinture, votre rendez-vous artistique de la semaine. Aujourd'hui, nous allons peinturer une belle petite scène d'extérieur avec les objets que l'on trouve à la maison. Alors, on se débarrasse de ce carton que personne ne peut se procurer de toute façon. Et ensuite, on trouve ce qui peut servir de couleur élémentaire. Donc, ici, on a le jaune, le rouge, et malheureusement pour ce qui est du bleu, eh bien le fromage n'est pas assez pourri. Donc avec un peu de chance, nous aurons droit du bleu à la fin de l'émission, ou du moins un peu de vert de gris. Donc pour le support, vous prenez peu importe ce qui vous passe sous la main, un panneau d'armoire, une vieille boîte de déménagement, ou comme dans le cas ici, un vieux carton dégueulasse. Ensuite, vous faites votre mélange de couleurs. Vu les circonstances, cette scène d'extérieur se passera à l'automne, abordera des couleurs de jaune, de rouge, de brun. Et on essaie tant bien que mal de se remémorer une scène d'extérieur. Vous savez, en général, les gens me disent que les scènes d'extérieur, c'est de la merde. C'est du dépassé, et il n'y a que les vieux qui s'y intéressent. Eh bien oui, vous avez raison. Il n'y a que les vieux qui s'y intéressent. Mais quand même, il faut les comprendre. Ces vieilles personnes sont passées, sont posées dans des asiles de vieux, de même sans leur consentement, dans des chambres sans fenêtre. Et le fait d'avoir une petite scène d'extérieur, ça leur rappelle des bons moments, quoi. Des bons moments où ils avaient l'impression de vivre. Vous savez, les gens ont une genre d'admiration envers les peintres. Ils les mettent sur un piédestal. Alors une voix peinturée, ils disent « Oh là, dis donc, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça s'en vient bien, hein. Dis donc, qu'est-ce qu'il a l'air concentré, ce mec ?» Alors qu'ils savent absolument pas à quoi on pense. Si je vous disais à quoi je pense présentement. Ouais, dis donc, ça s'en vient bien, hein. Oh, oui, là je sens, là je suis sur une piste, là, oui. Voilà, oui. Ah, voilà votre plan titane, monsieur Guy. Oh, je l'avais perdu. Dis donc, Monsieur Barbaret, ma principale influence est une jeune dame très respectable qui gagne bien sa vie, hein. Eh bien, dis donc, il y en a pas mal quand même. Alors, on continue en ajoutant un peu plus de brun. Le brun, c'est beau. Ça fait partie de l'automne. Ça nous rappelle ces feuilles en compost qui nourrissent le sol. Vous savez, j'ai un fils, moi. Et souvent, mon fils, il vient me voir et il me dit comme ça, « Papa, est-ce qu'un jour je serai peintre comme toi ?» Alors, moi, je lui dis, « Ta gueule! Toi, tu deviendras quelqu'un. Tu seras un avocat, tu seras un docteur, mais tu seras quelqu'un qui gagne de l'argent. Pas un has-been aux yeux bleus comme ton père. Pas quelqu'un qui est obligé de faire de la prostitution, passer à la télé pour avoir un tant soit peu de renommée artistique. Laquelle vaut pas de la marde en passant. Oh la merde, là, ça va mal, hein. Je réussis pas à me procurer le brun de Sienne que je recherche depuis un moment. Alors, vraiment les grands moyens. Surtout avec le blé d'Inde que j'ai ingéré ce matin, ça devrait bien passer.
Bonjour, bonsoir et bienvenue à Philactère Cola. Ici Psychopathe en remplacement de Sébastien Caisse qui est porté disparu depuis maintenant une semaine. Cette semaine, on va avoir des invités, comme par exemple Next Gen, un groupe de BDistes, de super-héros de la région de Québec. Et puis, on va avoir aussi comme chroniqueur Carnillard, qui va venir nous parler de BD. Et puis, Next Gen. Philactère Cool! Hey bébé, c'est un gros char. Ah, vous êtes déjà là, vous, hein? Bonjour, bonsoir. Je me présente, O.J. Pickle. Et j'ai à vous raconter une histoire des plus abracadabrantes. Tout a commencé lorsque j'allais rencontrer mon ex-femme Nicole avec ma décapotable jaune par une belle journée d'été. Nicole! Bonjour, Nicole! Non, je ne veux pas te parler, fous le camp! Mais voyons, chérie, je suis venu voir si je pouvais sortir les petits pois. Mais Allez! tu m'as pas payé mon poisson, Trésor! regardez. Non! Trésor, mais nous pouvons essayer ensemble. Non, je peut-être vais que... voir, je Oui, te gifle. essayons. Je te gifle. Non, ah, tch, elle me gifle. Fous le camp! Je fous le camp. Tire-toi! Je me tire. Attends! Ah, je m'en vais. C'est là. Ah, mais elle me tire dessus. Mais elle est vraiment folle. Salope, je m'en vais. Allez, je m'en vais. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Là, mais maintenant... Ah, je vais écouter un peu de télé. Ah oui, je te connais, tu veux tout ce que je fais! Tu n'es pas d'originalité! Ouais! Ah. Ouais, mais moi je pense que là, ça va un peu loin. Ouais! Oui, vu les conditions. Ouais, ouais, tu vas te Toujours pareil au même, les maudits téléromans. Oh, maudite émission pour Oh, vous êtes là. C'est une autre histoire maintenant. Nous avons appris un speech. Nous avons appris que M. Piquel avait été... Monsieur Piquel? avait été capturé en train de se sauver. Il n'a pas été capturé, mais sa femme a été trouvée morte et le voisin l'a identifié en train de se sauver. Alors, nous présumons coupable. Alors, si vous avez des renseignements, appelez la station, plutôt appelez des services policiers au 988-3333 et ils se feront un plaisir de vous... donner de l'argent peut-être, ou peut-être vous donneront peut-être une bonne petite claque dans le dos, mais d'ici là, restez là. Nicole! Nicole, mon Dieu, non! Oh non! Je m'en vais! Ici police, rendez-vous. Désormais, l'évolution ne se fait plus seulement de façon naturelle. Doués de raisonnement, nous, les humains, en sommes rendus à l'évolution consciente. Nous créons nous-mêmes notre destin, nous le façonnons. Nos décisions et nos actions sont les véhicules qui nous propulsent et nous dirigent sur le chemin de l'existence. Cependant, pour certains, l'apprentissage est parfois long et péniblement ardu. Arkham, la récolte du semage. La traînée radioactive partant de Zeta B du système 31617 nous mène aux chaudières atomiques d'un mini-cargo pirate, faisant le relais entre Zeta B, les lunes mines d'Archion du système Alpha du Centaure et la Terre.
Un seul humain en charge de ce cargo et de sa cargaison de drogue illégale. Comme autre trésor pirate, le navire renferme dans ses cales des esclaves établiens qui sont destinés aux lunes mines. Leur main-d'œuvre, bien qu'illicite, y est encouragée par les entrepreneurs plus scrupuleux. Pour se divertir, ce moins qu'humain descendait à l'occasion dans la cale à détention pour frapper. Bonjour, bonsoir, mes petits. J'ai une surprise pour vous. Mon électro-gourdin. Et blanc pour toi. Qu'est-ce que c'est encore? Que se passe-t-il encore, Lucia? Perturbation de nature inconnue. Ah! Et que disent les cosmosenseurs? Corps planétaire solide à 3178 km, vitesse réduite. Oh! Et quelles sont les coordonnées atmosphériques? Visibilité nulle. Prélèvement positif, atmosphère compatible avec l'organisme humain, Oh. température 23 degrés Celsius, Oh. humidité relative 41%. Ah! Amorce la descente en atmosphère! Où est-ce que je suis? Ah! Une saleté d'insectes de l'espace! Et je vais t'écraser, ma cochonne! Ah! T'en as pas fini de baver! Ouais! Ah, une saleté d'insectes de l'espace! Ah! Je vais t'écraser, ma cochonne! Ah, t'en as pas fini!